Valmagna, refuge de Batters, vendredi 4 septembre. L'étape est courte aujourd'hui, pourtant je me lève quand la lune veille encore. Je veux atteindre le refuge de Batters en milieu de journée et profiter de mon après-midi pour flâner sur les alpages. Je quitte ma chambre, traverse le réfectoire désert à cette saison, je suis seul dans cet immense gîte du roc de l'Ours, et prends mon petit déjeuner dans la cuisine. Puis je me dirige vers la sortie de Valmagna et, quittant le GR36, j'avise une piste qui s'élève rapidement en s'enfonçant dans une forêt de sapins encore sombre à cette heure matinale, bientôt remplacée par une belle forêt de hêtres. La pente est rude car le sentier remonte le ruisseau de Ribera del Castelli. Les 600 mètres de dénivelé pour atteindre le GR10 sont donc bien vite avalés et me voici débouchant sur le balcon du Canigou, près de la maison forestière de l'Estagnol, devenue refuge non gardé. Habitué depuis des jours à la solitude, je n'ai croisé que quelques très rares marcheurs depuis mon départ d'Asilanais il y a tout juste une semaine. La surprise est grande. Je foule une autoroute. Un couple de Suisses qui a dormi là est en train de démonter sa tente. 3 autres jeunes quittent le refuge où ils ont dormi et bouclent leur sac à dos pour repartir sur le GR10. La vue se dégage au nord vers le Puig dels Bessis et bien au-delà de la vallée du Tet, le Fenouillède et les Corbières traversés il y a quelques jours. J'ai du temps devant moi, alors au lieu de suivre le balcon du Canigou vers l'est comme je le devrais, je le suis vers l'ouest en direction de Biarritz. J'espère apercevoir les sommets au détour du chemin, mais celui-ci grimpe au milieu des sapins, des hêtres et des sorbiers des oiseleurs qui me cachent constamment la vue. Je finis par faire demi-tour et repasse devant la cabane pastorale de l'Estagnol dans laquelle je prends le temps de rentrer. On peut dire qu'elle est rustique. 2 bas-flancs, une cheminée, une table, des bancs. José et Gégé sont passés là le 31 octobre 2017. Ces deux-là, comme celui du poteau voisin, ont besoin de laisser des traces pour exister. Merci à eux pour ces graphismes pleins d'élégance. Cette fois-ci, en direction du refuge de Batters, le GR10 continue de grimper dans les pierriers. Entre les branchages, je peux bientôt apercevoir sur le flanc opposé les ruines des anciennes mines de fer de la Pinosa, là où en juillet 1944 s'est installé le maquis FTP Henri Barbus, composé de résistants français et de guérilleros espagnols. C'est de là que ceux-ci, en ralentissant la progression des Allemands, ont permis aux villageois de Valmagna de fuir dans la montagne. Lors de la deuxième moitié du XXe siècle, le massif a subi des dégradations innombrables et graves. Après une longue lutte de plus de 50 ans donc, le massif du Canigou reçoit enfin, en 2012, le label Grand Site de France. De nos jours, pour la période 2018-2024, la préservation de la qualité paysagère est l'un des 4 grands enjeux. L'un des objectifs est, en particulier, de poursuivre la restauration des paysages dégradés. La situation de ce massif, près de la mer Méditerranée, et son altitude, il culmine à 2784 mètres, font de lui un bel exemple d'étagement de la végétation. Pêchers, orangers ou agaves à ses pieds, chênes verts jusqu'aux éboulis, pelouses et landes, combes à neige et alpages aux niveaux alpins. Avec 11 espèces protégées, de nombreuses espèces rares et 30 espèces endémiques, la richesse floristique est immense. Il en est de même pour la richesse faunistique. 125 espèces d'avifaune et 17 espèces de mammifères protégés. Ainsi, on peut voir quelques espèces remarquables. Grand tétras, perdrix grise des Pyrénées, gypaète barbu,
Desman des Pyrénées ou rat trompette, Euprocte des Pyrénées ou Calotriton des Pyrénées, Bux baumiverte, une toute petite mousse qui pousse sur du bois en décomposition, Minioptère de Schreiber, une espèce de chauve-souris. Mais il y en a bien d'autres. J'atteins bientôt le col de la Cirera et sa croupe herbeuse gagnée par les pins à 1729 mètres. Je me retourne et mon regard se perd une dernière fois en direction du nord, vers la vallée de la Tête et les Corbières. Mais je m'imprègne surtout de la vue imprenable sur le Haut-Vallespire, la Catalogne sud et la vallée du Tech qui s'étend à mes pieds. Je pourrais presque deviner la Méditerranée. Laissant sur ma gauche le Puig de l'Estelle, je poursuis sur son flanc le GR10 jusqu'à un replat où poussent de superbes chardons des Pyrénées, Carlina acolis, une espèce protégée. Le sentier se faufile entre les pins, puis dévale une vaste croupe dominant le Tech et la petite ville d'Arles-sur-Tech. En face de moi s'élève grandiose le Roc de France que je gravirai très bientôt si tout va bien. Au-delà des crêtes à l'horizon, c'est l'Espagne, le but que je me suis fixé. Je descends maintenant à travers les alpages où paissent des troupeaux de brebis, dont celui de Sophie, notre bergère de Valmagna, et des troupeaux de vaches. Peu après, j'atteins l'ancien bâtiment des mines de Bataire, réhabilité en refuge et auberge. C'est une étape incontournable pour les marcheurs qui se mesurent au GR10, à la haute route des Pyrénées, autour du Canigou ou encore autour du Haut-Vallespire. Que toutes ces marches me font rêver. Un jour peut-être. Pour l'instant, la spécialité du refuge au fromage de brebis, arrosé d'un petit verre de blanc, m'attend dans mon assiette. C'est fameux, Sophie m'avait prévenu. J'avais prévu de me reposer cet après-midi, mais l'appel de la marche est plus fort, d'autant que le temps est magnifique. Je suis donc la route jusqu'au col de la Descarga, laisse en contrebas le sentier que je suivrai demain et poursuis sur une piste horizontale où les vaches ont pris leur quartier et qui, lorsque je me retourne, m'offre de belles vues sur le pic Galinas qui culmine à près de 2500 mètres. J'arrive bientôt au pied de la tour de Bataire, la Torre de Batera en catalan. Entre le XIIe et le XVe siècle, cette tour faisait partie d'un réseau de communication militaire de tours à signaux, fumée en journée, feu la nuit. Il s'agissait de renforcer la protection du royaume de Majorque face à la menace du roi d'Aragon. Je lis qu'elle constituait un important nœud de réseau vers lequel convergeaient les informations des autres tours. Elle captait les messages du Vallespire et les expédiait vers le château de Castelnou, le point de commandement, qui, à son tour, communiquait avec Perpignan. Mais plus qu'une fonction de protection, sentinelle visible de loin, elle était aussi le symbole de l'autorité du roi. Je décide de poursuivre bien au-delà de la tour. Le temps est clair, je peux voir à presque 360 degrés. La plaine du Roussillon et les Corbières s'étalent au nord, l'étang de Leucate, Perpignan et la mer, que je devine à peine, et au sud, le majestueux Roc de France et tout le Vallespire. À mes pieds, la silhouette du village de la Bastide est reconnaissable à ses maisons qui se serrent autour de son église. Je reviens sur mes pas, face au pic de Galinas et au massif du Canigou au loin, les yeux emplis de couleurs et de beauté, le cœur en fête. Ce soir, je dîne au refuge, entouré de jeunes pleins de vie qui reviennent de l'ascension du pic du Canigou, et les rires n'en finissent pas de résonner. De la fenêtre de ma chambre, par-delà les pins noirs, je rêve devant le jour qui s'éteint sur la Méditerranée au loin,
le massif des Alpes et les crêtes les plus méridionales de la France continentale.